En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte. Est-ce que vous connaissez le film ou le livre d'ailleurs, L'Histoire sans fin ? Alors oui, il m'a traumatisé, sachez-le. Ah non, alors c'est mal parti. Bon, alors vous devez connaître le personnage d'Atreyu, Ouais, bien sûr. qui est le héros du livre. Enfin, pas le seul, puisqu'il y a aussi celui qui est en quelque sorte son alter ego, le jeune Bastien. Je n'effleurerai pas davantage l'œuvre, mais chers auditeurs, si vous ne connaissez pas, je vous conseille L'Histoire sans fin, qui fera un merveilleux film de Noël à regarder en famille ou à re-regarder, parce qu'il fallait attendre un petit peu pour ne plus être traumatisé pour Liselotte. C'est en tout cas, pour ma part, un des films qui m'a vraiment marqué quand j'étais gamin, et ça a à chaque fois été merveilleux de le faire découvrir à chacun de mes enfants. Par proximité géographique, culturelle et politique, je m'intéresse depuis très longtemps à la droite transalpine. Et j'ai été à la fois étonné et ravi de voir émerger en Italie un événement portant justement le nom d'Atreyu. Le festival Atreyu, puisque c'est ainsi que l'on dit, a été créé en 1998 par une certaine Giorgia Meloni. C'était à l'époque le rendez-vous des jeunes d'Alliance nationale. Depuis, l'événement a évolué et grandi, accompagnant Giorgia Meloni et la communauté militante originelle qui est à ses côtés dans leurs échecs comme leurs succès. Et, disons-le clairement, Atreyu fait partie de leur succès. De la convention d'un mouvement de jeunesse, le festival romain est devenu l'un des grands rendez-vous, non pas seulement italiens, ni même européen, mais mondial, des conservateurs. Avant, ça durait 2 jours. Cette année, c'est 1 semaine. 1 semaine de conférences, de débats, de concerts, de rencontres culturelles, d'expositions. Il y a même une patinoire et un village de Noël. Et je ne vous parle même pas du cadre. Nous sommes dans la Rome impériale, sur le site du Circus Maximus. Atreyu, c'est aussi une leçon en termes d'ouverture, à la fois sur les sujets abordés et sur les participants. J'ai par exemple vu qu'il y avait cette année au programme une table ronde sur le sport avec, parmi les intervenants, les présidents du FC Turin et du Milan AC. Côté politique, à côté de nombreux dirigeants de droite, vous aurez cette année des entretiens avec 2 anciens présidents du Conseil, l'équivalent de notre Premier ministre, le poste actuel de Giorgia Meloni, le 5 étoiles Giuseppe Conte et Enrico Letta du Parti démocrate de centre-gauche. Et à droite, des parlementaires du monde entier, des ministres. Et en invité phare cette année, le président argentin Javier Milei. Pour vous donner une idée, l'an dernier, c'était Elon Musk. Et de mon côté, chers amis, je m'envolerai dans 1 heure pour aller rejoindre Marion Maréchal, qui interviendra ce soir à Atreyu, à l'invitation de son allié au sein du groupe ECR, Giorgia Meloni. En 25 ans d'existence du festival, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'une voix française s'y exprimera. J'ai commencé par expliquer son origine, mais revenons un instant, si vous le voulez bien, sur le nom du festival. Il est l'illustration de la capacité de la droite italienne à mêler la politique la plus sérieuse et l'exercice du pouvoir, tout en gardant un fond culturel et presque une mystique. Il y a Atreyu aujourd'hui, comme il y eut hier, c'était les années 70, les camps Hobbit pour la jeune droite radicale, ou encore le laboratoire intellectuel Aslan, du nom du personnage central du Monde de Narnia, la série de livres de C.S. Lewis, que je vous recommande aussi, chers auditeurs. Avouez que les noms de nos initiatives en France versent un peu moins dans la fantaisie. Et cela a toujours été une force de nos amis en Italie. Cette capacité à se rappeler que derrière, parfois, la technicité, l'austérité, la froideur, la rigueur en tout cas, on peut garder une part de rêve. Que nous disent
c'est non. Oui, je l'ai dit, que quand on poursuit de grands desseins, on peut se référer à des héros, à de grandes et belles histoires, imaginaires, certes, mais puisant si profondément dans nos mythes et nos repères civilisationnels. Que nous dit la réussite du festival Atreyu? Que rien de ce que nous faisons n'est inutile, que chaque graine que nous semons finira par germer, qu'il faut faire, semer, encore et encore. Qu'un jour, un petit événement d'un mouvement de jeunesse peut devenir le grand rendez-vous international des conservateurs. Que, porté par une communauté militante fidèle, solide, inaccessible au découragement, un petit bout de femme, Giorgia Meloni, peut devenir la politique la plus influente d'Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le classement du magazine Politico sorti cette semaine. Oui, chers auditeurs, chers amis, chers compagnons de lutte, que depuis la Rome éternelle, Atreyu nous rappelle que même lorsque nous pensons qu'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Merci beaucoup Philippe Vardon pour cette chronique. Puis je précise aux auditeurs qu'effectivement l'Histoire sans fin est un très beau film. Simplement, il y a quelques scènes un peu tragiques que je n'arriverai jamais à oublier. Mais les marais de la mélancolie. Voilà, non, disons pas plus s'il vous plaît Philippe Vardon. Je vous laisse découvrir, chers auditeurs, les marais de la mélancolie. Et puis c'est peut-être aussi de toute façon ce qui participe à la beauté de cette œuvre. Donc il faut bien faire avec cette tristesse. Merci beaucoup Philippe Vardon pour cette chronique et puis on vous retrouve la semaine prochaine.